Amen. Oui, bon, vraiment, c'est ça. Avec les enfants, c'est toujours comme ça. Hein. Voilà, on apprend le Seigneur Jésus-Christ parce que tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pas facile, nous, maman, avec les enfants. C'est pas facile. Comme le disait quelqu'un, une dame, c'est pas facile d'être une mère. Une mère au foyer, c'est pas facile. Il faut gérer les enfants et c'est pas chose facile. Hein. Amen. Voilà, les enfants, et ils veulent vraiment participer à tout. Il faut des bruits, il faut vraiment gérer tout ça. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors donc, bien aimé, ce soir, comme je le disais tantôt, si Dieu nous fait grâce, nous allons voir véritablement, je crois, la suite de notre programme de ce soir, intitulé « Comment vivre sa Pentecôte ». Comment vivre sa Pentecôte. Le dimanche dernier, le jour de la Pentecôte, je vous ai entretenu sur un thème « Comment vivre sa Pentecôte ». J'avais donné les raisons pour lesquelles on devait vivre, comment on devait vivre notre Pentecôte. Et j'ai commencé à publier vraiment ce message-là sur notre chaîne YouTube. Et vraiment, on n'a pas encore fini. Je crois qu'on est à la 7e vidéo, à la 7e partie, même la 6e partie. Il reste 8e et 9e partie. Il reste 2 vidéos pour finir. Et puis bon, voilà, je crois bien que notre Wi-Fi nous est lâché hier tard dans la nuit. Mais je crois que par la grâce de Dieu, on va progressivement donner la suite de ce thème. Comment vivre sa Pentecôte. Comment vivre sa Pentecôte. J'avais expliqué la dernière fois en direct par le biais de notre chaîne YouTube et vraiment notre plateforme que la Pentecôte chrétienne consiste au fait d'être rempli du Saint-Esprit. Consiste au fait d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et j'avais dit que la fête de Pentecôte était une fête religieuse juive qui existait au préalable. Et elle se célébrait 50e jour après la Pâque. 50e jour après la Pâque. C'est pourquoi le texte de Actes des Apôtres chapitre 2 nous relate que au jour de la Pentecôte, comme ils étaient tous assemblés dans le même lieu, donc le jour de la Pentecôte existait d'abord. Il se fit entendre un bruit comme un vent impétueux. Et des langues leur apparurent les uns les autres et se posaient sur eux, ils ont commencé à parler à langue. Donc la Pentecôte juive existait, elle se célébrait 50e jour après la Pâque. Et puis la Pentecôte chrétienne est née au jour de cette Pentecôte. Et donc la Pentecôte chrétienne consiste à être remplie du Saint-Esprit. Voilà, c'est un rappel que j'ai fait. Donc nous allons continuer maintenant notre thème. On avait vu donc la dernière fois comment Jésus-Christ avait vécu lui sa Pentecôte, qui était vraiment l'auteur de la Pentecôte, c'était le Seigneur Jésus, et comment il avait vécu sa Pentecôte à lui. Aujourd'hui, j'avais promis qu'on allait voir comment les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ ont vécu eux aussi leur Pentecôte. Alléluia. Et j'avais aussi promis que je parlerai aussi progressivement depuis les apôtres jusqu'à nos jours des personnes qui ont vécu les Pentecôtes, des révivialistes. Donc les anciens révivialistes qui ont vécu les Pentecôtes, nous allons vraiment voir les biographies, nous allons étudier les livres aussi, vraiment, pour nous dire que des gens de la même nature que nous ont vécu eux aussi les Pentecôtes, et jusqu'à nos jours, comment nous pouvons vivre notre Pentecôte à nous. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Alors la définition de la Pentecôte étant donnée, et comment vivre sa Pentecôte étant donnée, nous allons poursuivre sur cette lancée, ce merveilleux thème. Donc je disais aujourd'hui, nous allons voir comment les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ ont vécu eux aussi leur Pentecôte. En anglais on dit Pentecôte. Amen. Alors chers bien-aimés, nous ouvrons donc nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. À compter du verset 1 jusqu'au verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 14, et je vais faire la lecture. Est-ce qu'on a la page tout le monde? Voilà.
Alors donc, j'ai fait la lecture. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Amen. Voici donc notre texte de base. Notre texte de base qui est là. Et nous allons lire un second texte de base qui est Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 4. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Oh là là, attrapez beaucoup les enfants font trop de bruit, trop de bruit, trop de bruit, trop de bruit. Oh là là, trop de bruit. Amen. Alléluia. Alors, comment les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ ont vécu leur Pentecôte? Rappelez-vous que je suis en train de traiter le thème, comment vivre sa Pentecôte. Il faut dire que Jésus avait fait une promesse. Une promesse selon laquelle
d'abord, je ne pourrais pas dire Jésus, parce qu'on a bien vu dans le livre de l'évangile des Jean, Dieu avait fait une promesse au travers de l'apôtre Jean. Lorsqu'on avait déjà étudié cela, lorsque Jean baptisait dans le Jourdain, et quand il annonçait la venue de Jésus, il a dit, lorsqu'on lui posait la question de savoir est-ce qu'il était le Messie, il a dit non, lui n'était pas le Messie. Lui, il était la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin, Seigneur, aplanissez ses sentiers, et etc., etc. Et il avait dit comme cela que il y a quelqu'un qui venait après lui, et cette personne-là, il baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et lorsque il a vu Jésus, il l'a présenté comme c'est celui-là même qui baptise du feu, du Saint-Esprit et du feu. Amen. Alors, le baptême de feu dont il est question ici, c'est ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, qui vient de lire. En son verset, à partir du verset 3, on dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voilà le baptême de feu. Le baptême de feu. Quand Jean-Baptiste disait que Jésus est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est de cela qu'il parlait en quelque sorte. Amen. Alors donc, Dieu avait utilisé Jean le Baptiste pour pouvoir vraiment annoncer celui qui baptiserait de feu. Après Jésus-Christ, dans l'exercice de son ministère, avait promis à ses disciples qu'il est avantageux qu'ils s'en aillent, car s'il ne s'en va pas, l'Esprit consolateur ne viendra pas sur eux. Amen. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui dans ce texte, il va leur rappeler ce qu'il les avait annoncé. À partir du verset, 4 à 5, voilà ce qu'il dit ce texte. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus va nous montrer le cheminement de comment les apôtres qui ont marché avec eux, avec lui, disons, ont reçu leur baptême, ont vécu leur Pentecôte. Je vous ai déjà dit que la Pentecôte chrétienne consiste à être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Comment eux ont reçu leur Pentecôte? C'est en écoutant ce que Jésus a donné comme des instructions. Voilà, Jésus va donner des instructions. Dans le verset 4 des Actes des Apôtres, chapitre 1 à 5, Jésus donne des instructions de comment les apôtres devaient recevoir vraiment le baptême du Saint-Esprit qu'on appelle vivre sa Pentecôte en quelque sorte. Il y a le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus leur donne des instructions. De la même manière que lui, il avait reçu des instructions du Saint-Esprit. Je vous ai expliqué le dimanche dernier que Jésus était poussé par le Saint-Esprit à aller dans le désert, où il passa 40 jours et 40 nuits à jeûner et prier. Et Dieu l'avait rempli du Saint-Esprit. Voilà. Et lorsqu'il est sorti de là, qu'il parta, il est venu au baptême de Jean-Baptiste, l'Esprit de Dieu a cautionné, a déposé son cachet, a confirmé cela par le Saint-Esprit qui est venu sur lui comme une colombe, et une voix s'est fait entendre du ciel. Amen. Jésus avait reçu l'instruction de pouvoir aller dans le désert. Il a été poussé par le Saint-Esprit pour aller passer 40 jours, 40 nuits dans le désert. Et donc, j'avais dit comme ça le dimanche dernier que si vous voulez vraiment vivre votre Pentecôte, ou bien être baptisé dans le Saint-Esprit, ou être rempli du Saint-Esprit, ou renouveler votre Pentecôte, parce qu'on a dit Jésus qui a renouvelé sa Pentecôte plusieurs reprises dans son histoire, dans son récit, son ministère. Ça veut dire qu'être rempli du Saint-Esprit à plusieurs reprises, parce que cela se fait, le remplissage du Saint-Esprit se renouvelle. Amen. La Bible déclare que Jésus-Christ a donné des instructions aux apôtres et les a instruits pour dire, et je cite, verset 4, Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 4, il a dit,
il est recommandable de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, il y avait un lieu où il devait rester de manière permanente, où il ne devait pas s'éloigner, où il ne devait pas être loin de ce lieu. C'était Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus avait choisi un lieu où il allait faire descendre son esprit pour les visiter. Alléluia. Amen. Il faut dégager le gars. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, il a dit de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, Jésus-Christ leur donne des instructions, leur donne des indications qu'ils doivent observer. Si vous voulez vraiment que Dieu vous remplisse de sa puissance, vous voulez vraiment l'onction pour faire l'œuvre de Dieu, écoutez la voix du Saint-Esprit. Demandez l'orientation du Saint-Esprit. Demandez à ce que le Saint-Esprit vous donne des indications. Comment vraiment recevoir votre Pentecôte. Comment vivre votre Pentecôte. Comment être renouvelé. Dieu va vous donner des indications s'il vous parle. Amen. Alléluia. Et il a dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Normalement, évidemment, les disciples comprennent que c'est en suivant ces instructions-là, en restant à Jérusalem, qu'ils vont recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Alors, que font les disciples? Après avoir reçu ces indications de Jésus, ils se lèvent, quand Jésus finit de les quitter et ils remontent au ciel, les disciples mettent en pratique ce que Jésus leur a dit. Ils ne se détournent pas des indications qui leur ont été données par Jésus-Christ. Amen. Donc, comment les disciples vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ils vont vivre les Pentecôtes, et bien les disciples vont commencer à suivre les indications que leur a données Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, que nous avons accepté aussi dans nos cœurs aujourd'hui. Car la Bible dit dans le livre romain, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, car l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il est dit, à partir du verset 9, je vais lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardèrent, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc la Bible dit ici, à partir du verset 12, ils retournèrent à Jérusalem. Donc ils ont obéi aux instructions que Jésus-Christ a données. Si vous avez l'habitude de désobéir au Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vraiment vivre votre Pentecôte. Vous ne pouvez pas vraiment bénéficier de cette grâce qui est le fait d'être rempli du Saint-Esprit, qui est le fait de pouvoir vraiment renouveler votre Pentecôte, qui est le fait de pouvoir être oint de l'onction de Dieu, qui est le fait de pouvoir avoir la puissance du Saint-Esprit qui pourra vraiment booster votre ministère. Vous ne pouvez pas. Parce que seuls ceux-là qui écoutent la voix du Saint-Esprit, seuls ceux-là qui marchent dans le Saint-Esprit, vraiment bénéficient des grâces excellentes de l'onction qui émane de Dieu dans leur vie. Amen. Retenez ce fait-là. Parce que cela est très important. Alléluia. Je continue. Alors, lorsqu'ils sont retournés à Jérusalem, donc les premiers éléments que vous devez recevoir pour pouvoir vraiment vivre sa Pentecôte, comment les apôtres ont reçu la Pentecôte, c'est comme écrit comme leçon. Les apôtres ont écouté les instructions données par Jésus-Christ. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont retournés à Jérusalem, ils n'ont pas croisé les bras pour que le Saint-Esprit descende sur eux.
Regardez ce qu'il est dit dans le verset 12 jusqu'au verset 14. Amen. C'est tout le verset 14. Voilà. Ils sont retirés dans un lieu où ils se rassemblaient d'ordinaire. Donc un lieu appelé la chambre haute. C'est un lieu de consécration. La chambre haute veut dire le lieu de consécration, le lieu de prière, le lieu de jeûne et prière. Ayez votre chambre haute. Votre chambre haute, ce n'est pas parce que vous allez prendre un lieu comme cela, mais votre chambre haute aujourd'hui, c'est que vous devez avoir des moments de consécration, des moments de jeûne et prière, dans un endroit qu'on appelle la chambre haute. La chambre haute symbolise les temps de consécration. Et ces gens de consécration de prière, ce ne sont pas des prières de 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est des prières qui vont au-delà de 6 heures. Du temps de prière. Non-stop. C'est des moments de prière qui sont suivis, notamment de jeûne et prière, suivis d'études de la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Alors ils se sont rassemblés dans ce lieu, et la Bible dit au verset 14 que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils n'ont pas dit qu'ils ont prié une fois. Quand on parle d'une persévérance, c'est-à-dire qu'ils ont eu de l'endurance. Ce n'a pas été du coup facile pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont enduré. Persévérer veut dire qu'ils ont eu de l'endurance. Ils ont prié pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Et la Bible déclare que jusqu'au jour de la Pentecôte, c'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Depuis la montée de Jésus au ciel jusqu'au jour de la Pentecôte. Mais rappelez-vous qu'ils étaient toujours dans ce lieu, et puis c'était la chambre haute, donc c'était le lieu où ils priaient toujours. Donc avant que Jésus les apparaisse et qu'il les montre définitivement, c'est le lieu où ils priaient toujours. Mais dès que Jésus est monté, ils persévéraient dans la prière. La Bible ne dit pas quel genre de prière qu'ils adressaient à Dieu. La Bible ne nous confie pas quel genre de prière ils adressaient à Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, qu'ils ont persévéré dans la prière jusqu'au jour de la Pentecôte où l'Esprit est descendu sur eux. Donc il y a des éléments très importants. Il y a deux éléments capitaux très importants que nous devons retenir de comment les disciples ont reçu véritablement leur Pentecôte. Comment ils ont vécu leur Pentecôte à eux. La première Pentecôte, non, la deuxième Pentecôte, comme je le disais, je parle de la première Pentecôte. La première Pentecôte a été vécue par Jésus. Dimanche passé, je vous ai montré comment Jésus a vécu sa Pentecôte. Parce qu'il est l'auteur dépositeur de la Pentecôte. Amen. Donc la seconde Pentecôte qui a été vécue par les disciples de Jésus-Christ. Alors comment les disciples ont vécu leur Pentecôte à eux? Amen. C'est en obéissant comme Jésus-Christ lui-même aux instructions données par le Saint-Esprit. Parce que Jésus est le Saint-Esprit. Je vous ai rappelé que Jésus a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert où il passa 40 jours, 40 nuits dans la prière. N'est-ce pas? Donc lui aussi il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Voilà. Jésus aussi a écouté les instructions données par le Saint-Esprit qui est Dieu. Alléluia. Alors c'est la même procédure. Les disciples aussi écoutent les instructions données par le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. Deuxième chose, Jésus a persévéré dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il a fait 40 jours. 40 jours, ce n'est pas 40 heures. C'est des jours, des semaines. Donc c'est avec persévérance qu'il a été rempli du Saint-Esprit, lui aussi. Et c'est la même méthodologie. Les apôtres ont persévéré dans la prière. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans la prière. C'est les deux dénominateurs communs se sont révélés, c'est-à-dire que l'obéissance aux instructions données par l'Esprit de Dieu ou par Dieu et la persévérance dans la prière. La Bible ne nous précise pas que les apôtres ont gêné, mais la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière, dans le lieu de la chambre haute. Mais pour Jésus, la Bible déclare qu'il gêna et pria. C'est-à-dire qu'il passa 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. C'est ce que ça veut dire avec les autres. Mais les apôtres, c'est par la prière. Amen. Donc comment les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'on appelle la Pentecôte, et qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit, c'est en écoutant les instructions données par le Saint-Esprit, en se laissant conduire par le Saint-Esprit. 2. En persévérant dans la prière d'un commun accord. C'est le lieu de révéler que si une église, une assemblée chrétienne veut recevoir vraiment le baptême du Saint-Esprit, voilà un modèle à suivre. D'un commun accord, toute l'assemblée doit persévérer dans la prière. Bien-aimés, nous avons commencé à prier chaque vendredi de 21h à l'aube.
Vous comprenez? C'est d'un commun accord. J'ai demandé ceux qui veulent se joindre à moi dans la prière. Dieu m'a dit que l'accord a commencé. Alors si vous voulez, c'est le modèle qu'on est en train de suivre actuellement. Nous sommes en train de persévérer dans la prière. Vous allez voir que d'ici peu de temps, ou à long terme, Dieu va commencer à restaurer la vie de certaines personnes. Ne manquez pas, vous qui me suivez à l'antenne directement, et surtout vous qui prenez vraiment en différé ce programme, ne manquez pas de me contacter pour participer à ce programme de prière en ligne, qui, en direct, disons, qui est vraiment tous les vendredis de 21h00 à l'aube. Nous allons persévérer dans la prière jusqu'à ce que le réveil spirituel descende, jusqu'à ce que les gens vivent leur Pentecôte à eux. Alléluia. Retenez cela. Retenez bien cela. Amen, amen. Je voudrais que vous retenez cela. Cela est très important. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est les mêmes données que Jésus a. C'est la même procédure que Jésus a suivie. C'est la même procédure que les apôtres ont suivie. Jésus a écouté son Père. Dieu l'a conduit dans le désert. Donc il a écouté les instructions données par le Saint-Esprit. C'est parce que Dieu lui a parlé qu'il allait dans le désert. L'Esprit de le poussa, c'est-à-dire que l'Esprit de le dirigea. Donc l'Esprit de lui a dit, va, retire-toi, prends un moment de jeûne, c'est ce qu'il avait dit en quelque sorte. Donc Jésus a écouté la voix du Saint-Esprit. Les apôtres aussi ont écouté les instructions, c'est ce qu'on vient de voir de Jésus-Christ, et ils ont eu le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Voilà comment les apôtres ont vécu leur Pentecôte. Et comme ils étaient dans le même lieu, à la chambre haute, persévérant de la prière, je l'ai lu, Acte 2, versets 1 à 4, il a dit que les langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posa sur chacun d'eux et s'est mis à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Ce fut la plénitude du Saint-Esprit. On peut le recevoir de manière individuelle, on peut le recevoir de manière collégiale ou en commun. Eux, ils l'ont reçu de manière collégiale en commun parce qu'ils ont persévéré d'un commun accord ensemble dans la prière. Ils ont veillé d'un commun accord aux instructions données par Jésus. Mais Jésus lui l'a reçu pour lui de manière personnelle, donc individuelle, on peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Pourvu que nous suivons vraiment le modèle que Jésus-Christ a laissé et les apôtres ont laissé pour que nous soyons remplis de la puissance d'en haut, pour que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Parce que tant qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut être vraiment efficace dans l'exercice du ministère. On va avoir un rendement qui sera vraiment faible dans l'exercice de notre ministère. Voilà la raison pour laquelle Jésus leur a dit, à partir du verset 7, Actes des Apôtres chapitre 1, et les disciples ont répondu, voilà, à partir du verset 6, alors les disciples, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël?